Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, répondre, la dimension expérientielle des alliances. Dans la préface de la définition divine de la nouvelle alliance, Dieu dit « Si la première alliance avait été sans défaut, Hébreux 8, le verset 7, une nouvelle alliance n'aurait pas été nécessaire. » Alors qu'est-ce qui, dans la première alliance, était défectueux au point que Dieu ait dû établir une nouvelle alliance? Étonnamment, Dieu n'énumère pas ici des choses comme un sacerdoce humain faible ou des sacrifices d'animaux qui ne pourraient pas accomplir le pardon, etc. Ou quoi que ce soit se rapportant directement à l'alliance elle-même qu'il a conclue avec son peuple. Au contraire, il explique clairement où se situe la faute. Mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple. Je conclurai une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Par conséquent, je ne me suis plus soucié d'eux, dit le Seigneur. Hébreux 8, les versets 8 et 9. Ici, dans un langage clair, sans ambiguïté, Dieu nous enseigne que lorsqu'il pense à l'alliance et que les Écritures parlent de l'alliance, il inclut également la façon dont les gens répondent aux promesses et aux appels qu'il a lancés par le biais des alliances. En outre, il se réfère aux 3 types d'alliances couverts depuis la semaine dernière. L'archétype de l'alliance éternelle et son origine dans la nature de la Trinité. Son adaptation dans l'alliance de grâce destinée à racheter l'humanité de la pandémie du péché et le dévoilement progressif du plein évangile dans les alliances historiques tout au long de l'histoire. Il existe des alliances historiques anciennes et nouvelles, ainsi que des alliances expérientielles anciennes et nouvelles. Tout comme il existe une série d'anciennes alliances historiques avec Adam, Abraham, Israël, etc. et une nouvelle alliance historique initiée lorsque Jésus est entré dans l'histoire. Il existe aussi des anciennes et des nouvelles alliances expérientielles, selon la façon dont les gens répondent aux promesses de l'évangile et aux appels que Dieu a lancés et faits à travers ces alliances historiques. Le secret pour décoder l'alliance ou les alliances consiste à comprendre les promesses de l'évangile telles qu'elles sont révélées dans les alliances historiques et les réponses des êtres humains à ces promesses. Une ancienne alliance expérientielle peut être définie comme suit. Il s'agit d'une réponse à l'évangile en rejetant carrément celui-ci ou en l'acceptant seulement de l'extérieur. Bref, on s'y conforme de façon légaliste pour gagner le ciel et échapper à l'enfer. Une telle alliance représente une vie non convertie. Une nouvelle alliance expérientielle est définie comme étant une réponse à l'évangile de l'intérieur du cœur par la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. Bref, on obéit naturellement par le Saint-Esprit habitant en nous, lequel écrit la loi de Dieu dans le cœur. Paul décrit sa vie avant sa conversion comme étant une vie de confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3, Nouvelle Bible seconde. Il était religieux à fond, obéissait à la loi depuis l'enfance, était irréprochable à l'égard de la justice de la loi, verset 6, sans reproche. Bien que vivant dans l'ère historique de la Nouvelle Alliance, il faisait l'expérience de l'Ancienne Alliance. Après sa conversion, il a considéré son obéissance précédente comme des ordures et a accepté une nouvelle justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Versets 8 et 9 dans la version de Nouvelle Bible seconde. Bref, il a fait l'expérience de la Nouvelle Alliance. Concevoir l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance comme étant des expériences autres qu'en termes exclusivement historiques sera une nouvelle compétence pour beaucoup d'entre nous. Mais Dieu lui-même nous a amenés dans cette direction lorsqu'il a dit qu'il n'aurait pas eu besoin d'une nouvelle alliance s'il n'avait eu rien à redire à ses enfants. Hélas, ceux-ci n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Hébreux 8, le verset 9. Leur réponse à son alliance a abouti à une expérience de l'ancienne alliance dépourvue d'espérance. Il a donc répondu par une nouvelle alliance appelant à une nouvelle réponse et à une expérience de nouvelle alliance dans laquelle ils embrasseraient pleinement, fidèlement et docilement l'héritage qu'il leur avait préparé depuis le commencement du monde. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ces 2 chapitres? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Avez-vous répondu de façon ancienne ou de façon nouvelle aux alliances? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.